Partir plusieurs mois en 208 vannes à la découverte de la Grèce antique et de ses plages turquoises, c'est le défi qu'on s'est lancé. Avec ma copine Clémence, ça fait maintenant 3 ans qu'on parcourt l'Europe. 3 ans qu'on transforme nos voitures du quotidien en petits vans d'expédition. À chaque voyage, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Cette fois-ci, on a mis le cap sur la Grèce, un pays chargé d'histoire, des sites archéologiques qui te plongent des milliers d'années en arrière et des plages paradisiaques qui te donnent envie de tout quitter pour vivre ici. On n'est jamais parti aussi longtemps avec notre voiture aménagée. Est-ce qu'on va réussir ce défi? Est-ce qu'on va réussir à voyager et dormir aussi longtemps dans notre petite 208? C'est ce que tu vas découvrir dans cette série de vidéos. Après avoir quitté l'île de Corfou, on avait prévu d'aller directement sur l'île voisine, l'île de Lefkada. Mais la fenêtre météo n'est pas bonne. Alors on décide de descendre un petit peu dans la Grèce continentale et on attend le retour du beau temps pour y aller. Sur cet axe, je pourrais voir plein de choses. Donc j'ai construit un vélo à partir de pièces détachées que j'ai trouvées sur internet. Avant de partir, je ne communique pas trop, que je me sens à l'aise et petit à petit il y a un peu un sens qui se développe aussi. Joyeux matin. Ça fait 3 jours qu'on est au même spot. On se sent plutôt bien ici. Bon, surtout aussi parce qu'il fallait que je travaille un peu quand même. C'est le spot parfait pour travailler, on est au bord de la mer. Bon, après aussi on a eu du beau temps, on a eu aussi du mauvais temps. J'ai l'impression que pour l'instant on a tous les temps dans la même journée. Mais ça va, on n'est pas trop à se plaindre. Il y a aussi des chiens errants. La preuve ici, hop, il y en a un qui passe juste à côté de notre voiture. Mais franchement ça va, pour l'instant ils sont pas chiants avec nous, ils sont pas insistants à rester vers nous, etc. Ils font leur life, nous on fait la nôtre. Bon, après je croise les doigts que ça reste comme ça avec tous les chiens qu'on va croiser. Mais ouais, faut savoir que si tu viens en Grèce un jour, tu auras le droit aux chiens errants et aux chats errants. Les chats, bon, ça fait pas trop flipper dans le sens, bon, c'est un chat quoi, tu peux vite le virer, mais c'est vrai que quand tu tombes sur des gros chiens, t'as un peu plus peur. Donc je t'avoue que le soir, bon, quand on fait notre cuisine dehors et tout, bah on est un peu en mode flip quoi, on n'a pas envie qu'il y ait une meute de chiens qui viennent vers nous, mais franchement là hier par exemple on a fait des crêpes et ça devait sentir hyper bon les crêpes dehors, mais ils sont même pas venus nous voir, donc pour l'instant, on a de la chance par rapport à ça. Et aussi, surtout, on attendait qu'il fasse beau sur l'île de Lefkada. Parce que là, du coup, on est juste un peu en dessous de l'île de Lefkada. On doit être même pas à 1 heure et demie de route. Et le rituel du matin, c'est de ranger tous nos sacs. Les premiers jours, quand on commence à voyager en voiture aménagée, tu trouves ça chiant. Mais après quelques jours, c'est bon, c'est ancré dans notre tête. C'est notre nouvelle routine. Oh putain, et ça aussi, c'est ma nouvelle routine. C'est que chaque matin, je sais jamais où est-ce que... Ah, c'est ça, voilà. Où est-ce que j'ai laissé les sacs pour ranger un peu tout. Pour profiter de notre dernière journée spot, on va à pied jusqu'au restaurant. Et c'est trop bien car il est vraiment juste à côté. Et puis on reste assez chill l'après-midi. L'ambiance est paisible. C'est exactement ce genre de spot qu'on était venu chercher en Grèce. Ça y est, on quitte enfin notre spot après 3 jours passés au même endroit. Voilà, on s'est bien ressourcé et c'est parti maintenant pour aller visiter l'île de Lefkada. Bon, on est ravis. Le seul nuage qu'il y a aujourd'hui, il est sur l'île de Lefkada. Je crois qu'on est attiré par le mauvais temps. On vient de traverser la ville principale. En fait, c'est la plus grosse ville de l'île. Et là, c'était blindé parce qu'en fait, on est au début du week-end, on est samedi. Et il fait beau. Il y a un canal qui passe à côté de l'île de Lefkada et qui mène à toutes les îles lyonnaises. Et donc en fait il y a une espèce de grand garage port à bateau. Et je pense que du coup tous les gens ils laissent leur bateau ici et ils viennent le week-end ou quand il fait beau pour aller naviguer dans les eaux turquoises
des îles Yunnan. Et on prend la direction de l'ouest de l'île directement. On a faim, donc qu'est-ce qu'on va manger? Encore un gyros. Voilà, on a décidé d'aller à une plage qui s'appelle Milos Beach. Tu peux y aller soit en bateau de touriste ou soit à pied. On a décidé d'aller à pied, mais faut grimper un peu. Bon, au moins on va éliminer le pita qu'on vient de manger. Pour y aller, bon, ça fait une petite randonnée de 10-15 minutes. Et on monte quand même assez haut. Et regarde-moi cette vue sur la plage. L'eau elle est d'une couleur hyper transparente. C'est clairement de la cristalline. Tu vois, t'es content d'être là? Ouais. J'ai jamais vu une eau aussi claire. Monstrueusement clair. Mais regarde, on voit notre main. Même tout, mais je dois le noter. Ça, c'est pas la belle vie. C'est que la première plage qu'on fait, mais c'est déjà grandiose et trop beau. J'adore. Allez, je prends le large. J'ai déjà chaud. Est-ce qu'il faut qu'on remonte tout en haut? Why don't you leave me alone? Why don't you leave me alone? Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go home. So now I stop the jumbie sails. See how the mainsail set. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I want to go. On est bien arrivé au spot, mais c'est pas du tout intimiste. On a une belle vue, hein. Regarde, on a vue sur la mer. C'est joli, c'est bien. Mais en fait, tu vois, c'est en bord de route de plage comme ça, là. Là on voit, il y a un autre van devant. Enfin bref, c'est très escarpé. Et, du coup, on a eu du mal déjà à descendre jusqu'ici avec notre petite voiture. Et en plus, bah, les bonnes places, entre guillemets, sont prises. Donc nous, on se retrouve sur une place de parking, quoi. Je préfère être en pleine nature, être tout seul. Mais on va rester parce que on n'a pas du tout envie de faire le chemin inverse, il est déjà 18h30. Ce soir on fait des falafels, mais je sais pas, c'est un sachet avec de la poudre de pois chiche qu'on doit faire chauffer avec de l'eau. C'est un peu bizarre, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on avait trop envie de manger des falafels avec du pain pita et du tzatziki. Donc on va essayer. J'espère que ça sera bon parce que c'est notre seul repas. Donc là on fait des petites galettes de falafel, fin de la préparation. On a mis un peu d'huile au fond. On a juste à les faire frire. Et franchement, on a déjà fait une première tournée et c'est bon. Ça n'a pas vraiment le goût parfait de falafel, mais c'est bon. Joyeux matin, j'espère que tu vas bien. On a passé une bonne nuit bien agréable sur ce petit parking de plage. Le réveil a été agréable avec le bruit des vagues, le soleil qui se lève. Là, on commence à peine à la voir sur la plage. L'eau est de nouveau cristalline. On va vite quand même s'en aller parce qu'on aimerait bien aller cet après-midi sur une nouvelle plage. C'est tellement sinueux que je klaxonne pour montrer que je suis là. Voilà.
Heureusement que j'ai klaxonné parce que je pense qu'il a dû ralentir. La preuve en image. Il a dû m'entendre, je pense, qu'il n'arrivait pas à fond. Heureusement que j'ai eu le temps de piler. L'après-midi, on fait notre premier pique-nique sur la plage. On attendait ce moment avec impatience. If I show up, will you show me around town? If I make you laugh, will you give me some time? C'était moins galère hier, je trouve. Peut-être ce que tu m'aidais. Non, c'était pas tout ça. Could be falling in love just about anyone. Pas mal, mais ça cache un peu la vue. Ouais, ça cache un peu la vue. Just to know Et voilà, mon abri de fortune. it's just a handrail, walk on the same ground. You remind me. Ah là là, le bonheur. On se croirait dans une piscine immense. Les gens qui habitent là, je peux te dire, ils ont pas besoin d'avoir de piscine chez eux. Ils ont la piscine gratuite en bas de chez eux. C'est trop beau. 'Cause I know that a girl like you, could be falling. Le soir, on ne trouve pas de spot bien pour dormir, mais par chance, on est à côté d'un petit campsite aménagé par un particulier. On y passe la nuit pour seulement 20 €. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment aménagé comme dans un camping. T'as accès à la douche et aux toilettes. Regarde comment il saute. Lui, il est trop marrant. Il veut jouer. Il a pris la conf déjà. Joyeux matin, c'est l'heure du café. Aujourd'hui, c'est soleil-nuage. Beaucoup de nuages quand même. Donc on va pas aller à la plage. On savait qu'il allait y avoir une journée comme ça un peu mauvaise. Normalement, ils annonçaient de la pluie. Mais là, il pleut même pas, donc on va pas se plaindre. Et on va en profiter pour aller à la ville principale de Lefkada. C'est vrai que pour l'instant, je trouve que c'est compliqué de pouvoir vraiment travailler dans une voiture aménagée. Parce que c'est pas du tout ergonomique. J'ai pas vraiment un vrai bureau et tout. Donc même le soir quand je veux travailler, je suis dans mon lit, mais du coup c'est pas ergonomique pour travailler. En fait, je pense que le plus adapté des voyages en voiture aménagée, dans mon cas où quand je vlog, c'est un mois. Un mois c'est bien parce que au pire si je sors pas de vidéo pendant un mois, c'est pas très grave. Et comme ça au moins quand je rentre, j'ai déjà quand même bien avancé et je peux sortir une vidéo rapidement. Lorsqu'on aura un van, parce que on commence à avoir envie d'un van avec Clémence, ça sera beaucoup plus simple parce que je vais vraiment le designer pour la création de contenu et on sait exactement nos besoins. C'est ça l'avantage d'avoir commencé par un truc petit où on a peu de confort. Et on sait exactement le confort qu'on veut, on sait exactement ce qu'on ne veut pas et ça c'est cool. Donc voilà, je voulais te faire un petit aparté par rapport à ça parce que on ne dirait pas comme ça, mais c'est compliqué de faire des vidéos et de les monter pendant le voyage. C'est parti pour aller à la ville de Lefkada. On va aller manger des smash burgers. Ça va être trop faim. I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. On est en train de se balader dans la ville de Lefkada et en fait il y a beaucoup de bâtiments qui sont en tôle ondulée et en fait c'est parce que c'est sur une zone sismique et je pense que c'est plus simple à reconstruire. En se renseignant un peu plus, on apprend que l'île de Lefkada est bel et bien proche d'une zone sismique, d'où la présence de maisons en tôle ondulée peu chères à reconstruire en cas de séisme de forte magnitude. Bon, l'avantage dans cette période, c'est qu'il n'y a personne. C'est calme, on n'entend rien. Mais c'est assez chou. On voit que la vie est plutôt paisible ici. Pendant notre balade dans la ville, on tombe par hasard sur une dame grecque qui nourrit des dizaines de chats.
Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Les Grecs sont vraiment très solidaires par rapport aux animaux errants. Après notre petite visite, on trouve un spot pour dormir au milieu de l'île. Ça fait du bien de se retrouver seul au monde, juste entouré par la nature. Wrapping our cups, and after a while I was wrapping a glass. And I can't think nothing better than started a year with a drop of romance. Cause I came to this place looking for a familiar face, and that's when I met you. Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart, you're looking so blue on the... Vas-y Clémence, explique-nous qu'est-ce qu'on mange ce soir. On essaie de faire des quesadillas un peu avec des ingrédients... Je sais pas si ça fait partie des quesadillas, mais... Quesadillas de voyage quoi. Ouais, voilà. On met du poivron, du maïs, des tomates, du cheddar et les frites de midi Ah oui. qui nous restent. Ça a une belle tête pour l'instant. Alors est-ce que le goût va être au rendez-vous? On sait pas. Validé. On vient de rentrer dans la voiture. On a un peu flippé là sur la fin. On faisait la vaisselle, il faisait nuit noire. Et moi j'ai entendu un bruit juste à côté de la forêt autour de nous. Et en fait, c'est des sangliers, je pense plusieurs sangliers qui passent. Donc on a fait un peu de bruit pour qu'ils passent le plus loin possible. Et après, du coup, on flippait un peu, surtout Clémence. Hein, t'as flippé un peu? Oui. T'es contente d'être dans la voiture? Oui. Enfin bref. Sur ce, moi je vais te dire à demain pour de nouvelles aventures en Grèce. Ciao. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Be still, my darling. All is well, my darling. You're anxious. On va aller pique-niquer sur la plage de Gialos. Normalement c'est une plage un peu escarpée aussi, donc la route va être sinueuse pour y aller. Mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude sur l'île de Lefkada d'avoir des routes pas très commodes. On vient d'arriver à la place de Gialos. On va peut-être sûrement camper là ce soir. Bon, pour l'instant, on est sur un parking et tout. On n'est pas trop bien, en plus on est penché. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va s'en aller là, on va essayer de lui prendre sa place. Et comme ça, on aura cette vue le soir avec le coucher de soleil. Je pense que ça va être pas mal. Elle mousse. Elle mousse, my dear. Ah mousse. Oh. Alors c'est que... C'est de la mousse. C'est de la mousse. C'est peu salé, mais... En plus, le pire, c'est qu'elle est quand même assez transparente. Parce qu'on se voit à travers, mais... Bon là je profite du coucher de soleil. Clémence est en train de se doucher. On voit bien la petite boule de feu descendre petit à petit.
joyeux matin. Bon, comme tu peux le voir derrière moi, on a envie de rester ici toute notre vie avec Clémence. Parce que ce genre de réveil, ça donne envie de rester là, clairement. Le seul problème, c'est qu'on est limité par nos ressources. On n'a plus d'eau déjà. On a aussi un autre problème en Grèce. On ne trouve pas du tout nos bouteilles de gaz CP250 pour notre réchaud camping-gaz. Alors on va devoir sûrement acheter un nouveau réchaud. On traverse l'île d'ouest en est. On passe par une très belle route parce que comme Lefkada c'est hyper montagneux. Là, on avait vraiment vu d'en haut de l'île. Et là l'objectif c'est d'aller chercher des bonbonnes de gaz et surtout de l'eau et faire quelques courses. Attends-moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis tombée. T'es tombé? J'ai un truc sur mon pied. Sur mes orteils. Non, t'as rien. Cool ça. Ramenez-moi de la place. Oh là là là. Oh là 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 là. Je te parle actuellement sur la plage de Porto Katsiki, au sud-ouest de l'île de Lefkada. Je pense que c'est l'une des plages les plus connues. Quand tu tapes sur Google Lefkada, je pense que tu tombes directement sur les photos de cette plage tellement elle est magnifique, turquoise. Ce qui est hyper impressionnant, c'est cette grande falaise un peu blanchâtre qui surplombe la plage. C'est plein de cailloux blancs sur la plage et je pense que c'est ça qui donne la couleur de l'eau turquoise tout simplement. Il y a une espèce de presqu'île aussi où tu as un beau point de vue sur la plage, donc faut pas hésiter à y aller. Donc, elle est juste après le parking payant. Nous, on a décidé de ne pas se parquer sur le parking payant tout simplement parce qu'on a trouvé un parking un tout petit peu plus haut et totalement gratuit. Je sais pas trop ce que ça va donner les vidéos parce que c'est vrai qu'on fait que de la plage. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves ça trop trop paisible comme vidéo où il n'y a pas assez d'action. Donc n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Et là, ce soir, on va profiter des dernières lueurs du soleil. Regarder le coucher de soleil sur la plage avec Clémence. Profiter de ces instants. On a retrouvé Olympe et on est tout seul avec quand même une jolie vue. On va être bien. Ça y est, c'est l'heure pour nous de quitter l'île de Lefkada. On part au bon moment parce que là aujourd'hui la mer est bien agitée, on a vu. Et on est resté 8 jours quand même sur l'île de Lefkada. Si tu viens aussi un jour, le plus beau et nous je pense que ce qu'on a fait c'est vraiment toute la côte ouest, du nord jusqu'au sud. Il y a vraiment des plages paradisiaques. Eau turquoise, eau cristalline, tout ce que tu veux. Et vraiment c'est magnifique. Donc n'hésite pas si tu viens en Grèce à faire un petit détour par l'île de Lefkada. En plus comme je te disais c'est une presqu'île entre guillemets parce qu'elle est reliée par un pont. Donc t'es pas obligé de payer un ferry pour y aller. Donc vraiment top, on a adoré. C'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne pas louper la suite de nos aventures en Grèce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.